Ces délires, ces hallucinations sont au début basés sur des modifications de l'adaptation à la vie réelle, des fausses croyances, des superstitions, des pensées obsédantes, des peurs, des modifications du comportement alimentaire, des modifications des relations avec l'entourage. Et la pensée commence à se désordonner et le patient se plaint parfois, ou exprime parfois des signes, des symptômes de perception étrange. Il va entendre d'abord des bruits, puis des phrases imposées, puis des dialogues intérieurs qui sont hallucinatoires et auxquels il va prêter plus qu'une croyance, il va adhérer complètement à son délire. L'objectif des traitements que nous donnons, c'est limiter ces symptômes qui sont le reflet de la souffrance du cerveau pendant ces périodes. Bonsoir à toutes, bonjour à tous. Voilà, alors aujourd'hui le sujet que j'aborde, c'est donc sur le thème de la schizophrénie et j'ai oublié de rappeler la date. Nous sommes le 14 juin 2020. Voilà. Alors en amont, vous avez eu les propos d'un psychiatre et ça confirme à peu près ce que tous les psychiatres de France et de Navarre disent sur la schizophrénie. Donc ce trouble viendrait de ce que l'on pense, de l'environnement social dans lequel on évolue, de l'alimentation et des lapins de Garenne. Je force le trait, mais grosso modo, c'est pour vous expliquer que les psychiatres sont un petit peu largués sur ce terrain-là parce qu'ils ne prennent pas en compte justement l'importance de l'action du cerveau reptilien, d'accord, sur le comportement, qui n'est plus humain. Parce il va falloir le dire comme ça. Alors, avant lui, donc, on a eu MacLean et Laborie qui ont défriché le terrain et qui ont mis donc en évidence, qui ont décrit, si vous voulez, l'anatomie du cerveau humain. Et ce cerveau se décompose donc en trois grandes parties. Donc, on a le cerveau primaire, reptilien, archaïque. Là, il y a un petit peu de place là en haut là pour que Anne glisse l'anatomie du cerveau. Donc sa partie reptilienne, archaïque, qui a une fonctionnalité, si vous voulez, instinctive pour la défense, pour la fuite, pour les réflexes, mais il est aussi manipulateur et menteur. Bien. Ensuite, nous avons un cerveau intermédiaire, le limbique, le cerveau mémoire. Toutes, on va dire, les choses importantes, plus ou moins, les images, les films sont stockés dans ce cerveau limbique. Et ensuite, nous avons le cortex préfrontal, qui est le cerveau de la sociabilité, de l'émotion et du discernement et des connexions cognitives. Bien. Ce cerveau reptilien est relié aux deux autres parties du cerveau. D'accord ? Rien ne l'empêche d'aller puiser des images dans le cerveau limbique, de les renvoyer ensuite au cortex préfrontal. Bien. Par contre, on n'a pas d'action, si vous voulez, d'inhalation de ce cerveau reptilien, du cortex préfrontal au cerveau reptilien. Parce que pour les schizophrènes, ça serait aisé de dire stop maintenant, je te débranche, t'arrêtes de m'angoisser. Alors, ce que je tiens à dire aux schizophrènes, c'est que toutes les images que vous visualisez, d'accord, ou tous les conflits que vous vivez au sein de la famille ou dans le travail, donc sont enregistrés dans le cerveau intermédiaire, ce cerveau mémoire, ce cerveau limbique, et ensuite donc sont relancés, d'accord, au cortex préfrontal. Voilà. Et donc ça, si vous voulez, c'est pour entretenir donc un mal-être, un malaise, puisque le cerveau reptilien n'a de cesse que de vous renvoyer tout ce qui a été négatif. Il prend un malin plaisir donc à remuer le couteau dans la plaie. Et à ce moment-là, il faut faire cette technique qui marche, puisque je l'ai testé avec beaucoup de schizophrènes, c'est de noyer le cerveau reptilien dans la sensibilité. Alors pour cela, vous avez donc des films et des chansons, notamment je pense à des auteurs, compositeurs comme Léo Ferré, comme Barbara, comme Jacques Brel, Serge Reggiani, Brassens. Vous voyez ce que je veux dire, donc des, si vous voulez, chanteurs sensibles. Voilà. Ensuite, on a quelques films, malheureusement pas assez nombreux. On a plutôt sur
dans le cinéma français beaucoup de films de violence, de films sexuels, de films vulgaires. On a très peu de films à trait à la sensibilité. Ça, vous l'avez compris, hein, c'est parce que ce sont surtout donc, des cerveaux reptiliens hein, qui créent les fictions, malheureusement pour nous. Mais bon, il y a quand même 2 films qui révèlent quand même la sensibilité de l'âme. C'est donc L'Éveil, un film avec Robin Williams et Robert De Niro. Et ensuite, vous avez Le Cercle des poètes disparus, certainement que vous connaissez, où dans ce film-là, donc, on montre bien, si vous voulez, l'opposition entre un être humain, donc sensible, et un cerveau reptilien à apparence humaine. Voilà. Alors, je fais une petite coupe, d'accord, pour que vous ayez la conduite à tenir lorsque ces attaques du cerveau reptilien donc se produisent. À tout de suite. Know nothing of man, far too little. His psyche should be studied because we are the origin of all coming evil. Voilà, donc il s'agit de tirer plus vite que son ombre. Son ombre, évidemment, étant le cerveau reptilien. Voilà, alors lorsqu'il est éveillé et décidé donc à vous malmener par des voix ou des pensées nauséabondes, eh ben, de suite, il faudrait que vous ayez une clé USB musicale à portée de la main et de suite le noyer dans la sensibilité avec du Brel, du Barbara, du Brassens. N'hésitez pas aussi à lui dire, écoute, tu me lâches la grappe maintenant, tu commences à être lourd. De toute façon, à part ses pensées et ses voix, je veux dire, c'est la seule arme qu'il a pour vous torturer. Donc c'est très facile de le renvoyer dans les cordes. C'est une partie de tennis, d'accord, qui s'engage avec les schizophrènes. Mais le plus important, et notamment aux parents d'enfants schizophrènes, vous devez être un filtre pour vos enfants. C'est-à-dire que vous devez absolument visionner tout ce qu'ils visionnent avant. Je veux dire, les films violents, les films vulgaires, les cyniques, les films de guerre, enfin tout ça, il faut balayer, quoi. L'être humain ne se nourrit pas de toute cette vulgarité. Voilà. Non mais c'est très important, les parents, vous devez être vraiment un filtre parce qu'il s'agit en définitive de ne pas réveiller ce vieux démon qui est en nous. Ce que vous avez eu... Donc dans la déclaration, là, en deuxième extrait après Lucky Luke, de Jung, donc, qui déclare que la psyché de l'être humain doit être absolument étudiée parce qu'il est le plus grand danger à venir. Et pour cause, quand même, il y a eu des malheurs sur cette terre et ça continue. Voilà. Alors Jung savait de quoi il parlait puisque lui-même avait des conversations et il appelait son cerveau reptilien son vieux démon intérieur. Et pour vous dire à quel point il a lutté, c'est que quand même il a succombé donc aux volontés, aux désirs du cerveau reptilien, puisqu'il a eu une maîtresse et qu'il a amenée dans son foyer. Il a fait quand même un ménage à 3. Donc c'est ce qui a amené, si vous voulez, Jung a déclaré que la psyché du cerveau humain devait être absolument étudié et nécessaire parce que lui-même luttait contre son cerveau reptilien, son démon intérieur. Donc il était très bien placé pour savoir, je veux dire, la nature exacte de l'homme et qui avait un être sombre. Et lui-même déclare que c'est un travail ingrat d'éduquer cette partie-là de l'homme. Voilà. Alors, vous avez compris que l'homme donc est double. Il est piloté, grosso modo, par 2 cerveaux. Sa partie reptilienne
hein, et son âme et sa conscience. Et il est important de tourner à chaque fois qu'on veut prendre la parole ou faire une action, de tourner cette fois sa langue dans la bouche, hein, ou de réfléchir à savoir si c'est bien donc une pensée émise par notre conscience, par notre cortex préfrontal, par la volonté de notre âme, ou les besoins de notre cœur, ou si c'est seulement encore une ruse de ce cerveau reptilien, et qui évidemment, lui, c'est un égoïste, il n'aime que sa personne, c'est un abonné du miroir, hein, voilà. Donc c'est très facile quand même de combattre cet être-là. C'est pas compliqué de le renvoyer dans ses cordes, parce que de toute façon, ces pensées qui vous sont envoyées, ou ces images, sont toujours des images de violence, des images nauséabondes. Donc à ce moment-là, eh bien, écoutez, restez stoïque, hein, mettez-vous de la musique, et vous verrez que c'est vraiment pas compliqué de le contenir. Donc maintenant, j'en viens justement donc avec la neurologie et l'IRM, et en fin de compte, si vous voulez, on peut aujourd'hui prouver, si vous voulez, les êtres qui fonctionnent avec leur partie reptilienne et leur cortex préfrontal. Et vous devez bien vous en douter, actuellement, tous les États du monde sont dirigés par des gens qui fonctionnent avec leur cerveau reptilien. Parce que s'ils fonctionnaient avec leur âme et conscience, eh bien, ils parleraient de ce cerveau reptilien. Vous comprenez ? D'accord ? Le cerveau reptilien ne parlera jamais de sa personne, ce qui est paradoxal, puisqu'il est tout le temps devant les caméras, il monopolise la parole, il se fait philosophe, intellectuel, psychiatre, cinéaste, enfin bref, il envahit le champ médiatique afin de manipuler l'opinion publique. Voilà. Alors, combattez votre démon intérieur, n'oubliez pas de filtrer maintenant toutes les informations que vous recevez, hein. Coupez la télé, jetez la radio, n'allez plus au cinéma, et allez piocher dans les vieux films, notamment un qui me revient vite à l'esprit là. Le titre c'est Regain. Regain de Marcel Pagnol. Ça doit être un film des années 40. C'est excellent pour la sensibilité. Voilà. Alors protégez-vous, hein, en visionnant donc des films intelligent et sensible, c'est le plus important. Et jetez votre abonnement Canal+, pour ceux qui ont un abonnement Canal+, évidemment. Voilà. À bientôt. Si je ne t'avais pas, sans moi tu serais mort. moi je serais quoi s'il y avait que moi? Moi je ferais quoi si je ne t'avais pas? Moi je ferais quoi si je ne t'avais pas? Non, au secours! Dire que j'étais sur le dos depuis près de 500 ans. Non, le voilà champion de calcul. Avec un bon avocat, je me serais fait la malle il y a 400 ans. Une minute, vieille branche, je refuse de me faire incendier. Ouh, et tu pètes pas le feu d'habitude. Sauve-le plutôt! Sauve ce pauvre minet! Sois brave! Sois généreux! Sois... Oh, laisse-le se noyer. C'est à cause de lui que t'en es là. Il faut que tu le sauves! Ah, te fais pas avoir. Si! Non. Si! Non. Si! Oh, tu vas la fermer, toi, tu me rends malade. C'est qu'une poule mouillée. Allons! Sauve ce minet!